Donc le thym, plante assez connue, très utilisée en cuisine, qui est une petite sous-arbrisseau vivace très aromatique, dont on utilise beaucoup les huiles essentielles. Donc ça, il y a différentes variétés d'huiles essentielles, mais globalement, sur un plan neurovégétatif, tous les thym auront les mêmes propriétés. Euh, Chimiquement, les huiles essentielles vont être différenciées et vont être plus ou moins douces aussi à la prise ou à l'usage. Mais globalement, là, pour ce que l'on cherche, ne vous tracassez pas trop à les distinguer et prenez en compte que tous les thym vont avoir ces propriétés neurovégétatives communes. Donc, en phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale doit toujours répondre un raisonnement endobiogénique qui intègre à la fois la fonctionnalité endocrinienne de l'individu considéré dans son ensemble, l'enchaînement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie, dans leur relativité respective, et la raison de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques. Donc c'est ce qui rend un peu la présentation des plantes en endobiogénie parfois c'est un peu un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir certaines propriétés, puis parfois avoir l'impression qu'on les met dans des indications inverses, c'est qu'en réalité, il y a toujours une logique. Et étant donné que tout existe dans le vivant et que tout est possible, il n'y aura jamais vraiment de protocole unique. Donc les plantes sont présentées de manière large et globale, comme c'est le cas pour le système neurovégétatif, mais il faut toujours tenir compte que les plantes vont découler de ce que vous avez observé, de ce que vous avez déduit et détecté. Donc c'est vrai qu'après, faites-vous confiance à partir du moment où vous le sentez comme ça, l'indication peut souvent correspondre. Donc le thym va être très intéressant dans tout ce qui est pathologie des sphères où la prédominance du système parasympathique vagal est à l'origine des troubles de la motricité, avec ou sans réactivité du système alpha-sympathique en secondaire. C'est toutes les pathologies où il y a vraiment un parasympathique qui est extrêmement dominant. Donc, les sphères de prédilection, ça va être les pathologies infectieuses, où on a beaucoup de sécrétions qui sont produites, avec une composante du coup congestive, en particulier chez le sujet âgé, attention, sans hypertension, chez l'enfant et chez les personnes hypersécrétantes, chez qui une vagolyse est nécessaire. Donc, vous l'avez vu, la parasympathique prédomine chez l'enfant, il y a besoin de sécréter pour grandir et prédomine également chez la personne âgée. Mais ça n'enlève pas que toute personne qui arrive avec une grosse bronchite hyper sécrétante, le thym va être très indiqué pour venir assécher ces sécrétions. Toutes les pathologies également qui sont non infectieuses et qui nécessitent une freination des phénomènes sécrétoires et congestifs, donc si ce sont des sécrétions blanches non infectées, tous les états vagotoniques. Ça va également être du coup, un stimulant général. Donc, sur le plan cardiovasculaire, à la longue, le thym est vraiment avec un effet tonique cardiaque. Donc, attention dans certaines hypertensions. Sur l'aspect immunitaire, quand on a une immunité qui aura tendance à baisser avec parfois un para très prédominant, un alpha-pas à la hauteur, c'est un très bon anti-infectieux à large spectre avec un tropisme général, immunostimulant, anti-inflammatoire, antioxydant et fébrifuge. Sur le plan externe, ça peut s'utiliser, le thym peut également être utile sous forme d'hydrolat, sous forme de dilution d'huile essentielle ou sous forme de tisane ou décoctée pour un usage antiseptique, anti-inflammatoire, astringent, cicatrisant et analgésique également. Le thym est un grand analgésique, donc dans vos préparations antidouleurs, anti-inflammatoires, vous pouvez toujours en mettre quelques gouttes déjà pour avoir ces propriétés. Sur le plan digestif, c'est une grande plante peptique, spasmolytique, carminative et hépatoprotectrice. Sur la sphère pulmonaire, elle va également être intéressante, d'une part pour assécher les sécrétions quand il y en a, et d'autre part pour résoudre les problèmes de spasmophilie et de spasme pulmonaire. Au niveau des émonctoires, les principales sphères du thym, ça va être le foie, avec un effet légèrement cholérétique. C'est également une plante diurétique volumétrique au niveau rénal.
Au niveau des mucosités et des sécrétions, donc on est sur une plante mucolytique, donc il lise tout ce qui est sécrétion trop épaissie et expectorante. Au niveau du système nerveux central, on n'a pas d'action spécialement marquée. On va avoir surtout une action au niveau du système neurovégétatif. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est vraiment une action freinatrice du système parasympathique. Donc c'est une plante extrêmement puissante pour cet effet-là et qu'il faut absolument que vous ayez en tête et dans votre arsenal thérapeutique. En rebond, on peut avoir un effet qui diminue le système alpha-sympathique lorsqu'il est réactionnel justement à ce para qui est extrêmement fort et extrêmement sollicitateur. Mais ça reste une alpha lytique modérée. C'est vraiment justement dans cette dynamique où le para vient initier un alpha fort. À ce moment-là, en réduisant le para, vous allez en conséquence réduire l'alpha. Mais ça reste aussi dans le fond une plante plutôt à vocation tonique et stimulante générale. En rebond, c'est une plante également qui va permettre de diminuer l'histamine. Si on a un para qui se réduit et une boucle finalement du système neurovégétatif qui s'améliore, on a en conséquence les eutachéoïdes aussi qui se calment, qui n'ont pas besoin de venir prolonger tout ce système neurovégétatif et donc une histamine qui diminue. Et d'un point de vue endocrinien, le thym, va surtout avoir une action sur l'axe corticotrope. C'est un tonique général et un soutien de la cortico-surrénale. Donc, dès qu'il y a vraiment des fatigues et des épuisements, c'est une plante qui est tout à fait indiquée. Sur le plan gonadotrope, on va avoir un effet rebond également légèrement FSH- antigonadotrope relatif. Ça, c'est des choses qui seront abordées plus tard. Pour le moment, retenez que c'est surtout une plante tonique, dynamique et qui vient liser votre système parasympathique. Ça, c'est un tableau récapitulatif du coup des actions du thym. Donc, en rouge, c'est l'information qu'il faut retenir sur une prédominance du système parasympathique avec plus ou moins un alpha réactionnel. Le thym est vraiment très indiqué. Sur les propriétés pharmacologiques symptomatiques pures au niveau immunitaire, donc on l'a vu, c'est une grande anti-infectieuse à large spectre et à tropisme général. Donc là, vous avez l'huile essentielle qui peut être très pratique et qui sont très connues pour ces indications. Je privilégie toujours l'huile essentielle à linalol, qui est d'une part la plus douce d'un point de vue oral. Et sur la peau, l'huile essentielle à thymol est plutôt dermocaustique, donc à éviter. La linalol convient très bien aux enfants, convient très bien aux personnes qui peuvent être un petit peu sensibles. Donc, partez sur celle-là et après, avec des petites spécificités, vous avez le thym qui est très intéressant dans les angines, pardon, dès qu'il y a des sécrétions vraiment très épaisses, parce que le thujanol est une cétone qui va permettre de liser beaucoup ces mucosités. Après, c'est une huile essentielle. Déjà, le thym en huile essentielle n'est pas donné. Le thym thujanol, ça fait partie des plus chers. Donc là encore, est-ce que vous gagnerez beaucoup à utiliser celui-ci plutôt que le thym linalol? À mes yeux, c'est pas toujours valable. Et il y en a un troisième qui est également assez cher, qui est le thym géraniol, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus parfumé, beaucoup plus aromatique, très agréable et très sympa, mais assez cher aussi. Donc retenez qu'en huile essentielle, le thym linalol doit faire partie des premiers auxquels vous pensez. Et éventuellement, voilà, si vous travaillez déjà les huiles essentielles, les autres ont des petites spécificités, mais pas indispensables pour l'action, en tout cas ici sur le système neurovégétatif. D'un point de vue général, c'est un grand stimulant, donc un bon énergétique quand on voit que la personne est un petit peu lessivée, fatiguée. Attention à son effet également tonicardiaque pour pas non plus en énerver certains, surtout sur un usage au long cours. Au plan digestif, dès qu'il y a un digestif un petit peu à nettoyer ou un digestif compliqué, c'est une plante qui vient vraiment améliorer tout ça. Elle est très spasmolytique, carminative et hépatoprotectrice. On l'oublie parfois, hein. D'un point de vue externe, on l'a vu tout à l'heure, plante antiseptique, anti-inflammatoire et astringente grâce au tanin qu'elle contient. Au niveau du drainage,
Là aussi, c'est un tableau récapitulatif. Donc, surtout, en premier lieu, un bon draineur pulmonaire avec un effet mucolytique et expectorant, légèrement diurétique volumétrique et sur le plan hépatobiliaire, une plante cholérétique. Donc, qui permet à différencier la cholérèse du côté cholagogue. Le côté cholérétique, c'est je permets à la bile de s'écouler. Le côté cholagogue, c'est j'augmente mon volume de bile. Donc là, c'est pas poussif, ça vient juste permettre de faire un drainage doux. À retenir les indications principales du thym, donc c'est toutes les pathologies infectieuses, qu'elles soient ORL, bronchopulmonaires, digestives, génito-urinaires, surtout chez l'enfant et la personne âgée, donc avec un système parasympathique qui prédomine. Attention chez la personne âgée qu'il n'y ait pas d'hypertension. Donc chez toute personne également où il y a une prédominance vagale et où un système alpha-sympathique un petit peu diminué. Toutes les pathologies infectieuses qui sont hyper sécrétantes, congestives et qui nécessitent une vagolyse. Donc c'est vrai qu'hyper sécrétante, on va tout de suite penser aux sécrétions ORL ou bronchiques, parce que bon, pour le coup, on les voit ou on les entend, mais pensez également à la sphère urinaire, toute cystite, toute congestion du petit bassin inclut une congestion aussi avec beaucoup de sécrétions. Donc un peu imaginer une éponge pleine qu'il va falloir un petit peu essorer. Déjà en résolvant les congestions, en plus avec une plante anti-infectieuse, sur la sphère génito-urinaire, elle est super aussi. Toutes les pathologies donc non infectieuses qui nécessitent une freination des phénomènes sécrétoires et congestifs, donc dans le cas des sécrétions blanches par exemple non affectées, et toutes les pathologies des sphères où la prédominance vagale est à l'origine des troubles de la motricité avec ou sans réactivité du système alpha-sympathique en secondaire. Mais en tout cas, quand cette prédominance vagale est le premier mouvement qui initie la problématique, le thym sera le bienvenu. Les indications secondaires, ça va être l'usage externe. C'est vrai que ce n'est pas toujours le plus utilisé. Donc, il va y avoir les inhalations pour tout ce qui est huile essentielle dans les cadres de rhume, de sinusite, de bronchite ou d'asthme. On peut faire pour aller un peu plus doucement une inhalation d'une infusion également. L'usage en cataplasme ou en mélange d'huile pour tout ce qui est plaies, dermite inflammatoire, mycose, sur la sphère oropharyngée, dans les inflammations, les aftes, les stomatites, les plaques dentaires. Là aussi, des petits mélanges avec de l'huile essentielle ou des bains de bouche avec l'infusion peut être tout à fait intéressante. Dans les douleurs de rhumatisme, les névralgies, les contractures, on l'oublie souvent, mais c'est vrai que le thym est une grande antalgique et anti-inflammatoire. Donc, elle peut être intéressante aussi en local. Un des grands usages aussi du thym en local, c'est la voie vaginale dans tout ce qui est mycose. Quand vraiment il y a des grandes démangeaisons, des brûlures, vous pouvez proposer de faire une décoction de thym, donc vraiment d'avoir un infusé bien foncé et avec une poire à lavement, une fois que l'infusion ou le décocté a refroidi, avec une poire à lavement, de faire des lavements au niveau du vagin. Ça soulage immédiatement et c'est un très bon, un très bon soin à faire si jamais on a toujours un peu de thym dans la cuisine. Si jamais ça arrive justement le dimanche que la personne est un peu en détresse, dans l'immédiat, symptomatiquement, ça marche très très bien. Les contre-indications cliniques, ça va être toutes les pathologies de déséquilibre, du coup, qui peuvent être aggravées par une vagolyse. Donc, on en a deux ici, c'est le glaucome et l'hypertension, si tant est qu'elle soit vraiment avec une origine parasympathique marquée. Les formes galéniques disponibles. Donc, il va y avoir des formes galéniques liquides. On va retrouver dans un premier temps l'infusion. Par voie interne, en général, on va se contenter de 1 à 2 grammes pour une tasse, ce qui équivaut à une demi-cuillère à café en fait, pour une tasse d'eau bouillante. Vous laissez infuser 10 bonnes minutes et il est possible, en fonction de l'intensité, de boire 2 à 4 tasses par jour. Donc, avec les plantes, gardez toujours en tête qu'il vaudra mieux répéter l'information que de prendre des doses de cheval. C'est-à-dire qu'il vaut mieux passer votre préparation, votre tisane à la boire 4-5 fois dans la journée,
plutôt que de prendre en un coup une grosse quantité ou d'augmenter sa quantité d'huile essentielle. Restez toujours sur des doses qui sont vraiment classiques et répéter comme ça plutôt l'information, que ce soit en massage d'huile essentielle dans une huile au regard de l'organe, que ce soit au nombre de tasses par jour. Voilà, si la personne elle est vraiment dans le dur, vous allez commencer à 4-5 tasses par jour et puis après, vous diminuez progressivement, mais n'allez pas augmenter forcément la quantité tout de suite. L'usage externe, vous pouvez utiliser, mais là, vous augmentez un petit peu la quantité de thym. Donc, plutôt 10 grammes pour 250 millilitres pour tout ce qui est usage en bain de bouche, gargarisme, compresse, poire vaginale ou lotion. 500 grammes pour 4 litres à ajouter dans le bain, si jamais il y a besoin de faire un bain. Et il existe également en autre forme galénique liquide disponible, la teinture mère, qu'on va utiliser à 30-50 gouttes, 1 à 3 fois par jour. En usage prolongé, gardez en tête que ça reste un tonique général. Donc attention si les personnes ont des problèmes de sommeil, n'allez pas l'instaurer pendant 3 mois tous les soirs. Gardez-le juste à ce moment-là le matin. Et l'extrait fluide également est disponible 40 à 80 gouttes, il faut 1 à 3 fois par jour. Pour le thym et tout ce qui est plantes à huile essentielle, revenez au mode de procédé galénique pour comprendre et noter qu'en fonction de la façon dont les préparations liquides vont être faites, il va y avoir plus ou moins d'huile dedans. Donc là, pour le thym, par exemple, vous pouvez plutôt privilégier les formes qui ont utilisé la plante fraîche, dans lequel vous aurez gardé le plus d'essentiel, le plus d'huile essentielle, et dans lequel, du coup, le produit final en contiendra le plus. Dans l'extrait fluide, c'est fait à partir de plantes sèches, donc vous perdez énormément de composés aromatiques. Donc là, la teinture mère est vraiment... D'ailleurs, quand vous le goûtez, c'est très marqué. Vous sentez que vraiment, vous goûtez le goût du thym. Si vous prenez l'extrait fluide, vous n'avez plus le goût du thym. L'huile essentielle, donc par voie orale, attention à ne pas dépasser 25 à 100 mg par jour, ce qui équivaut à 25 mg, c'est une goutte, et donc 100 mg, c'est 4 gouttes d'huile essentielle par jour. En règle générale, la façon d'utiliser des huiles essentielles en endogénie va être de les disperser dans une teinture mère ou dans un extrait fluide ou dans un solvant plus neutre, et de ne pas dépasser 2 grammes d'huile essentielle pour 125 millilitres de dispersant, ce qui est bien en dessous de n'importe quelle dose max d'huile essentielle. Donc au moins, c'est un usage qui est très sécuritaire et qui permet d'avoir, là encore, la possibilité parfois d'augmenter plus la fréquence tout en maintenant un même niveau d'information. Donc en général, dans ces préparations-là, 2 grammes d'huile essentielle dans 125 millilitres de dispersant, vous allez utiliser 50 gouttes 2 à 3 fois par jour. Et du coup, vous ne dépasserez pas les 300 mg toute huile essentielle confondue dans un mélange. En usage externe, si jamais vous préparez une huile végétale avec dedans de l'huile essentielle ou un solvant alcoolique dans lequel vous dispersez un peu d'huile essentielle, ne dépassez pas 10%. C'est déjà beaucoup, hein. En général, sur les huiles, sur les usages externes, vous allez être entre 1 et 5%. Avec le thym, c'est déjà pas mal. Pour le bain, vous pouvez également utiliser un dispersant pour mettre l'huile essentielle dans l'eau du bain. Donc, ne dépassez pas 20 à 30 gouttes dans le dispersant et à rester au moins 10-20 minutes dans votre bain. En inhalation, là aussi, ne dépassez pas 1%, ça suffit largement. Ça pique très rapidement les yeux. Donc, en inhalation, privilégiez dans tout ce qui est très sécrétant ou tout ce qui est bronchique. Les inhalations humides avec donc de la vapeur d'eau vont être très intéressantes parce que vraiment, ça va permettre d'aller dans les bronches, de se déposer bien bas et puis de dilater avec la chaleur tout ce qu'il faut. Dans les problèmes plutôt hauts, ORL, type sinusite et tout ce qui va être bloqué, privilégiez les inhalations sèches sur un mouchoir ou éventuellement sur les mains, mais je préfère sur un support. Parce que dans les sinusites ou tout ce qui est bloqué, le côté chaud-froid peut faire un effet aussi de plus congestif que décongestionnant. Et donc, préférez l'huile essentielle à linalol ou à tujanol, mais qui est un petit peu plus cher. Les formes solides.
Donc le thym va pouvoir être trouvé facilement aussi sous forme de gélules d'extrait sec ou de poudre micronisée. Donc en général, les extraits secs, on a un petit peu moins de quantité parce que c'est plus concentré. Donc ce sera en général 100 à 200 mg 2 à 3 fois par jour. Si jamais c'est de la poudre micronisée, on est entre 200 et 300 mg 2 à 3 fois par jour. Des gélules d'huile essentielle également se trouvent soit seules, soit en mélange. Maintenant, pas mal de laboratoires se mettent à en faire, donc c'est assez pratique aussi. En général, vous êtes sur des dosages d'une goutte par capsule, donc 25 mg que vous pouvez donner du coup entre, pareil, 1 à 3 fois ou 1 à 4 fois par jour. Les suppositoires, c'est une voie très intéressante, notamment chez les enfants. Donc, une voie non négligeable. Donc, vous pouvez faire des préparations, là encore, avec le thym linalol ou atujanol. Et il existe également le miel de thym qui peut être tout à fait intéressant. Dans le cadre de l'approche de phytothérapie clinique intégrée, le thym se présente donc comme une plante prioritairement active au niveau pharmacologique direct, hein, sur toutes les sphères immunitaires, digestives, cardiaques. Donc c'est une grande tonique et anti-infectieuse. Au niveau du drainage, sur le plan hépatobiliaire et rénal, et au niveau neurovégétatif, à retenir, c'est un puissant vagolytique. Sur le plan endocrinien, on a un soutien de l'axe corticotrope et en secondaire, une régulation de l'axe gonadotrope. Mais à retenir, c'est vraiment un soutien et un tonique général.